l'Assemblée d'information et d'action du cinéma français, rassemblant le 17 mai 1968 plus de 1000 professionnels réunis à l'École nationale de photographie et de cinématographie de la rue Vaugirard, investi par... Le Festival de Cannes s'est achevé il y a 15 jours. Il y a 21 ans, en mai 68, la fièvre de Paris avait envahi la Croisette, avec l'arrivée d'un fort contingent de cinéastes français, enthousiastes et batailleurs, en tête desquels Truffaut, Godard, Albicocco, Louis Malle, Claude Berry et Polanski. Tous bien résolus à se faire entendre et à changer les règles du jeu. Chaud d'ambiance et affrontements entre partisans et opposants à l'interruption du festival. À noter, cette année-là, le film qui avait ouvert le festival n'était autre que Autant en emporte le vent. Milos Forman, tchèque, présenté au feu les pompiers. Tous les problèmes, je comprends une chose qu'il faut que je retire mon film de compétition. Bravo. Les gens permanents. Un comité de réforme du cinéma, tout. Oui, moi je ne sais pas. Un comité immédiat. Ce que je crois quand même, c'est que tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. Et je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je sais que cet après-midi ou ce soir, on doit annoncer dans ce qui reste de l'information, puisque les journaux ne sont plus acheminés. Mais il faut que les radios au moins annoncent que le Festival de Cannes est arrêté. Absolument. Ou si on n'annonce pas qu'il est arrêté, il faut qu'il soit considérablement transformé pour que l'information soit nette et précise. Parce que vu de l'extérieur, le Festival de Cannes, c'est quand même... Vous savez ce que c'est, voilà. C'est la réception de cette nuit de M. Barclay, je veux dire. Et ça, il faut donner, il faut que les gens comprennent bien que ça s'est arrêté. Ça, alors, vrai, la forme est à trouver, mais à mon avis, la forme, c'était quand même à l'extérieur de ce bâtiment. Si on appelle M. Chanson, il va immédiatement nous appeler tous dans la chambre du jury. Bon, ben, il peut se réunir ailleurs que chez la Begum, il peut se réunir ici. Il peut se réunir ici, on peut les appeler, les membres du jury. Ouais, écoute, il défend la Begum. Jean-Luc, tout ce que tu me dis, ça me rappelle énormément de journées que j'ai passées en Pologne pendant une période qui s'appelait stalinienne. Tu sais, il fallait faire... Oui, mais le stalinisme varie suivant les pays. Oui, mais enfin, on continue. Nous sommes ici, le festival est fini, mais nous sommes dedans. Nous en prenons position. Votre présence physique le prouve. Cette salle est à nous maintenant. Nous l'avons à nous. Bon, c'est ce que je vais dire. Vous voulez arrêter les festivals, mais si vous voulez continuer les projections, qui saura que le festival s'arrête? Déjà, très peu de gens sauront en France que le festival est arrêté parce que les gens s'en foutent du festival. La radio donne des nouvelles. Heure par heure, on annonce que des usines sont occupées, que telle et telle ferme, que le train ne marche plus. Maintenant, ça va être les métros et les bus. Alors, si on annonce toutes les heures et le festival de Cannes continue, eh bien, c'est franchement ridicule. Nous demandons à nos 3 camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette? Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. La seule manière pratique de le faire est d'arrêter immédiatement toute projection. Non. Je souhaite que le festival s'arrête. Oui, mais... Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes je voudrais savoir. S'il vous plaît, chacun à son tour, on s'en sortira pas autrement. Parce que tout de même, il y a beaucoup de gens Jean-Louis Bory. Et qui ont beaucoup d'argent puisqu'ils travaillent dans le cinéma. Voilà. Or, tous mes camarades critiques vont avoir des tas de difficultés de notes d'hôtel. Est-ce que les notes d'hôtel ne pourraient pas être versées au compte des différents producteurs présents à Cannes? Ça me paraît une solution extrêmement démocratique.
communiqué à la presse, mais en gros, le jury du festival a décidé qu'à la suite de la démission de 4 de ses membres, il était hors d'état de fonctionner, et par conséquent, il a arrêté de fonctionner. Bravo, bravo. Quel est le rapport de cette association avec le fait qu'ici, par votre faute, par la faute de la minorité, nous ne pouvons pas voir les films que nous voulions voir ici. C'est vrai. Je propose que le comité de défense de la Cinémathèque française devienne le comité de défense du cinéma français. Je le comprendrai. Tout le monde se calme. Monsieur Tricot, les films qui vous avez achetés au monde entier, les films tchèques, vous y êtes passé hier. Eh bien, nous l'avons tiré de la compétition alors qu'il a de grandes chances d'être au palmarès. Laissez-moi finir. Si les films passent aussi, vous devez les retirer. Oui, ça je ne crois pas parce que vous avez vendu dans des conditions. Une condition avant de présenter. Et le micro et l'émission après de présenter. Ça fait beaucoup. Il y a où la France se prétend être le lieu de la paix. L'épouse de Léo Jeannot. Il y a une conférence de paix à Paris. Oui. Pardon. Nous sommes une profession où nous avons le devoir, l'obligation de distraire les gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? Monsieur prétend qu'il a eu un mouvement de solidarité avec les étudiants. Mais qu'est-ce que viennent les étudiants faire dans notre profession? Mais vous n'avez pas le droit. Tout à ça, les mecs, tout à ça, les mecs, Vous avez vu ce que vous apportez? Quoi? Mais vos films de cul, vous avez mis, monsieur. C'est un scandale! C'est un scandale! Où est le scandale? C'est vous! Le scandale, c'est vous! Pourquoi? Parce que... Pourquoi criez-vous si vous êtes si certain de vous? Parce qu'il y a une position en France que vous devez regarder! Allez faire vos business, bande de... Calmez-vous, il faut tous se calmer et discuter. Non, mais je vous demande, est-ce que vous êtes du cinéma? Calmez-vous! Claude Béli est du cinéma. Calmez-vous! Calmez-vous, s'il vous plaît. Reculez. Calmez-vous. Oui, non, Claude. Laissez-moi dire une chose. Le petit brun qui veut parler à tout prix est Claude Berry, réalisateur du film Le Vieil et l'enfant. 5 minutes. Laissez-moi parler une seconde. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à prendre. Ne poussez pas. Si cette chose est concertée, écoutez, monsieur Danon, vous prenez le bulletin du festival. Il est paru aujourd'hui. Il y a une page entière qu'on a pris, payé. Vous voyez bien qu'on n'est pas venu faire un scandale ou quoi aux caisses. La question n'est pas là. Il y a des événements en France, on ne peut pas les ignorer. C'est tout. Vous devriez être avec nous. Mais Claude, personne n'ignore. C'est tout. C'est tout. Et voilà Macha Merrill. Que nous ne voulons pas soutenir en ce moment. Parce que nous trouvons que c'est pas le moment de faire cinéma pour commencer. De toute manière, les films les plus intéressants ont déjà été retirés. Et de toute façon, les films que nous devrions défendre parce que nous sommes français, ils ne sont plus dans la compétition et nous ne voulons plus de compétition. De toute façon, nous sommes contre la compétition. Comme les... Nous parlons d'ensemble, pas de... Non, l'ensemble. De toute façon, comme les étudiants ne veulent pas d'examen, nous on ne veut pas de compétition. De toute manière, il y a beaucoup d'étudiants. C'est la même chose. Alors je vais vous lire un petit communiqué. Les circonstances ne permettant pas d'assurer les projections dans des conditions normales, le conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Le conseil décide à l'unanimité de déclarer clos le 21e Festival international du film ce dimanche 19 mai à 12h. Bravo. Et voilà, les dés sont jetés. Y aura-t-il un festival du cinéma à Cannes l'année prochaine?
Et s'il y en a un, sera-ce le côté commercial qui l'emportera ou le côté intellectuel. Peu de chance en tout cas qu'il réapparaisse, ce festival, identique à lui-même.